Le bureau du Grand Est de plan international Burkina Faso a tenu ce mardi sa revue annuelle des projets et programmes pour l'exercice 2025. Organisée dans la salle de réunion de plan international Bureau du Grand Est à Coupela, cette rencontre a réuni des représentants des autorités régionales, des partenaires techniques, des structures de mise en œuvre, ainsi que des bénéficiaires issus des régions du Nakambi, du Goulmou, de la Tapoa et de la Sirba. Présidé par M. Sayouba Sawadogo, secrétaire général de la région du Nakambi, représentant Monsieur le gouverneur, la session a permis de dresser un bilan critique, participatif et stratégique de la mise en œuvre du plan annuel 2025, conformément à la nouvelle stratégie pays 2025-2027. Plan international Burkina Faso a adopté une stratégie ambitieuse, alignée sur sa vision internationale, mais adaptée aux réalités locales. Elle vise à permettre à 200 millions de filles vulnérables et marginalisées à travers le monde d'apprendre, de décider, de diriger et de s'épanouir. Cette rencontre est l'expression d'une tradition annuelle qui traduit notre engagement commun pour le développement harmonieux de nos régions, a affirmé M. Sawadogo dans son discours introductif prononcé au nom du gouverneur de la région du Nakambi. Une tradition annuelle pour nous, acteurs de développement des régions d'intervention du plan international, de participer activement aux activités stratégiques de notre partenaire. Ayant eu l'opportunité d'accompagner chaque année Plan international Burkina Faso dans l'analyse de la qualité de ses interventions dans notre région, il a également souligné que ce cadre permettait d'assurer un dialogue franc et constructif autour des performances atteintes, des insuffisances identifiées et surtout des pistes d'amélioration pour l'année suivante. Présentée par les responsables de plan, l'analyse des performances du Grand Est révèle un taux d'exécution physique de 99%, soit 50 970 bénéficiaires directs et 217 488 bénéficiaires indirects touchés. Le bilan financier est tout aussi satisfaisant, avec un taux de consommation budgétaire de 99%. Selon M. Mahomet Ouetraogo, directeur du bureau plan du Nakambé et du Grand Est, ces résultats témoignent d'une rigueur dans la gestion et d'un engagement profond de nos partenaires et communautés dans un contexte pourtant marqué par la crise humanitaire. Là sont des taux qui sont satisfaisants au regard un peu du contexte dans lequel nous avons pu exécuter ces projets, ces activités et aussi les populations avec lesquelles nous avons travaillé. Nous sommes dans une zone un peu touchée, affectée par la crise humanitaire et nous avons pu développer des aspects aussi résilients pour permettre à ces communautés-là de s'intégrer et de mettre en œuvre les projets. Et donc c'est avec bien sûr l'accompagnement administratif, l'accompagnement de nos partenaires associatifs et communautaires que nous avons pu atteindre ces résultats. Et nous profitons pour leur dire à tous merci. Pour Madame Viviane Kanditamde, coordonnatrice nationale du projet Break Free, le projet a renforcé l'accès des jeunes à la santé sexuelle et reproductive à travers des formations ciblées des prestataires de santé, des enseignants, des volontaires et des leaders communautaires. Nous estimons que l'intervention a pu toucher nos cibles, à savoir les jeunes et par rapport à la santé sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescents, parce que nous avons eu à faire le renforcement des capacités des agents de santé pour la prise en charge des jeunes au niveau des centres de santé. Et également, nous avons pu renforcer les capacités des enseignants et également des AVS qui sont en contact avec les jeunes. Le projet Ma Santé Mes Droits, coordonné par Madame Mariam Lankwandi, a permis d'intégrer l'éducation à la vie familiale dans les établissements scolaires et d'améliorer la fréquentation des services de santé par les jeunes. Les activités que nous avons pu mettre en œuvre au niveau du Boulou et du Coupeloro,
avec l'appui des partenaires qui nous ont accompagnés, à ce jour, nous pouvons dire que nos objectifs sont atteints à 100%. Parce que toutes les activités qu'on avait prévu réaliser, on a pu les réaliser, notamment l'éducation à la vie familiale. Nous avons pu former des enseignants. Et aujourd'hui, l'EVF est une effectivité dans les classes. Les enseignants, en tout cas, enseignent les élèves sur l'EVF. On a pu aussi former des agents de santé au niveau des structures de santé. C'est une effectivité aussi que réellement la fréquentation est améliorée. En marge de cette rencontre, une plantation symbolique d'arbres a été effectuée par les autorités locales et les partenaires en signe d'engagement pour un développement durable. Cette revue annuelle a confirmé le rôle central du plan international Burkina Faso dans la promotion des droits des enfants et de l'égalité des genres dans les régions du Grand Est. L'engagement des acteurs présents et la qualité des échanges augurent d'un renforcement des synergies pour un avenir meilleur où chaque fille et chaque jeune pourra apprendre, décider et s'épanouir pleinement.